Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus. Puisque c'est nous, c'est le gouvernement qui a bien voulu établir ce contrat de bail amphithéotique avec la société appelée Timba Cash Congo SA. Et de ce fait, nous voulons déjà expliquer que le bail amphithéotique, c'est un mode d'occupation des terres publiques congolaises. Donc il s'agit du domaine privé. Un bail amphithéotique se conclut et s'établit que sur le domaine privé de l'État congolais. Le but du projet est d'injecter de l'électricité pour renforcer la capacité du producteur EKRC, Énergie électrique du Congo, ainsi que l'injection dans le parc industriel de Malabo. Dans les 24 mois, votre société n'a pas démarré le projet, eh bien, l'État congolais se réserve le droit d'annuler ce contrat de bail amphithéotique et de vous retirer l'espace de terre qui vous a été donné en location. Amphithéotique, signé entre l'État congolais, représenté par 3 membres du gouvernement, le ministre d'État, ministre chargé des Affaires foncières et du domaine public, le ministre des zones économiques spéciales et le ministre des Finances. Le document est là. J'ai également l'honneur et le plaisir de vous remettre l'arrêté portant approbation de ce bail amphithéotique entre l'État congolais et votre société, notamment Timba Cash Congo SA. Par la suite, il y a l'arrêté fixant la redevance annuelle, parce qu'il s'agit d'un contrat de bail. Il vous faut payer la redevance annuelle et au trésor public. Voilà, Monsieur le Président Directeur Général, les documents officiels délivrés par le gouvernement de la République que j'ai l'honneur de vous remettre. Salutations. Monsieur le ministre d'État, merci. Il s'agit d'un projet extrêmement important puisqu'il touche à l'environnement. Il s'agit de produire pour la société Timba Cash de l'énergie propre, comme vous l'avez compris, à base donc de panneaux solaires sur une capacité de 55 MW et de la biomasse sur 10 MW restants. Comme cela a été expliqué, l'énergie sera donc injectée à partir d'accords commerciaux pour renforcer les capacités de KRC, notre société nationale, mais aussi pour le surplus de consolider, d'amener cette électricité au niveau donc de la zone économique spéciale d'Igné, particulièrement sur le parc industriel et commercial de Malou. Pour la République du Congo, c'est un projet extrêmement important, d'envergure, puisqu'au-delà du renforcement donc des capacités de la société EKRC, au niveau donc du parc industriel et commercial de Malou. Comme vous le savez, nous avons un certain nombre d'usines dans ce parc qui sont en train d'être réhabilitées, et nous avons donc en projet, dans le cadre donc de l'industrialisation du pays, au travers de ce parc, de pouvoir donner des emplois, créer de la valeur, et donc des emplois bien entendu pour nos compatriotes. Les premières usines sont en cours de réhabilitation. Le gouvernement s'emploie à mettre de l'énergie, tirer une haute tension pour pouvoir justement électrifier ce parc. Et encore une fois, ce projet de Timba Cash arrive à point nommé pour pouvoir justement injecter dans le réseau électrique national les capacités nécessaires et bien entendu pouvoir donc électrifier le parc industriel et commercial du Mali. Donc ici, beaucoup de remerciements simplement à la société Timba Cash avec un certain nombre de points d'étape puisque au-delà du délai de grâce de 24 mois, il y a donc un suivi au quotidien du gouvernement et des équipes gouvernementales de façon à ce que nous ayons donc un projet qui voit les jours dans les plus brefs. Des 55 MW qui vont être produits courant départ. À 700 mètres d'ici, nous avons le parc industriel et commercial de Malou. Et à 9 km, nous avons le poste PHT où va être injectée la production d'électricité. Donc le nom du projet, c'est le projet Igné 2021-2046. Ah, ça c'est l'appellation. L'appellation du projet.
On a mieux compris. Mais c'est pas encore fait. C'est dans 2 mois. Dans 2 mois. Bon, est-ce que c'est l'occasion pour nous, monsieur le ministre, mon cher collègue, madame le maire, est-ce que ce n'est pas l'occasion pour nous ici de présenter vos partenaires en question? Parce qu'on a raté de le faire lorsque nous étions là-bas. Il faut qu'on les voie, il faut qu'on les présente. Hein, les partenaires financiers, les autres partenaires, peut-être techniques. Bon, alors, il faut les présenter. Selon tout le ministre, je vais commencer par la banque BDAC, Oui. représentée par le représentant national. Comment s'appelle-t-il? Pardon. Ghana Kenjul, Oui. sur le ministère d'État, je suis le représentant de la BDAC. Donc, effectivement, nous sommes en train d'instruire le dossier là-bas. Et le prochain conseil d'administration est prévu pour que ce soit soumis au conseil. Il y a beaucoup de chances que le dossier aboutisse. Mais disons, bon, le banquier n'a pas l'habitude, monsieur le ministre d'État, voilà, de dévoiler Son secret bancaire. Et surtout que, vous le savez bien, la BDAC, ce sont les États, c'est les ministères des Finances qui décident. Le projet, on l'a bien dit, est un projet social et un projet qui s'intègre dans le plan national de développement du Togo, qui est aussi intégré dans le plan stratégique de la BDAC. Donc, sur le plan de légitimité, de l'éligibilité, il y a plein de problèmes. Ah, très bien. Merci beaucoup. Merci, monsieur le représentant. Excellence, monsieur le ministre, le représentant de la banque PGP. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Et Français de Combat, je suis responsable du centre d'affaires, donc justement en charge du projet, suivi du projet de BGP. Ah, d'accord. Et vous participez tous au financement du projet? On participe au financement du projet. Je peux me permettre de compléter nos collègues de la BESCA qui sont peut-être là, et qui complétant le pool de syndication avec la BDAC. Comme disait le PDG, cette étape du bail emphytéotique était une nécessité et un impératif que le pool avait posé lors de notre visite il y a déjà 2 ans. Donc là, c'est une étape de franchie et on pense qu'on est sur le bon chemin. Merci beaucoup. Je vais Le suivant. présenter la société Sino Hydro. Venez. Madame, s'il vous plaît, La vous pouvez lui demander productrice. d'avancer un peu ici. Donc la société Sino Hydro qui va réaliser le projet au niveau du parc, donc la réalisation des panneaux solaires et ensuite de la biomasse. Les études ont déjà été faites à ce niveau-là. Il nous reste simplement, lors du démarrage, enfin les études de sol, principalement, qui ne sont pas encore faites, parce qu'on attend d'abord le démarrage avant de valider tout ça. On entre dans le parc industriel de Malikou, à votre droite. Donc là, nous avons la production d'électricité en biomasse. Et ici, c'est en solaire. Nous, aujourd'hui, c'est un projet que nous encourageons, que nous souhaitons sur le terrain, pas dans les papiers, pas dans les bureaux, mais sur le terrain, accompagner l'entreprise, lever toutes les difficultés qu'il pourrait y avoir, que ce soit administratif ou les encourager au niveau donc des banques, de façon à ce qu'ils aient toute la matière pour créer de la valeur ajoutée. Rendre de l'énergie, c'est créer de l'emploi surtout pour les jeunes Congolais. Et donc ça rentre dans ce que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a déclaré. Cette année de la jeunesse qui commence aujourd'hui en 2024, mais qui va se poursuivre sur les 3 ans à venir, de façon à ce que ce soit un processus de création d'emploi. Il ne s'agit pas d'avoir une baguette magique et de dire, paf, on crée de l'emploi. C'est un processus et nous sommes dans ce processus. J'accompagne particulièrement le ministre d'État en charge du foncier, puisque nous sommes là sur la terre. D'accord ? Il a très bien expliqué qu'il s'agissait d'un bail amphithéotique sur 25 ans renouvelable. Je ne voudrais pas lui enlever les éléments de langage, puisque je sais que là, je suis sur sa matière, mais au niveau purement industriel, de façon tout à fait transversale, puisque les zones économiques spéciales et la diversification de l'économie sont une matière complètement transversale, mais avec le ministre d'État à mes côtés, avec le ministre du Développement industriel qui n'est pas là, d'autres secteurs comme l'énergie hydraulique, nous allons encourager ce partenaire, au même titre que nous encourageons d'autres partenaires pour justement développer et créer de la valeur dans la zone économique et sociale. Merci, monsieur le ministre.